Rebonsoir. Il y a environ 200 ans, un ami philosophe écrivait « Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui doit être notre chemin ». Un peu austère pour commencer, mais c'est sans doute une vision prémonitoire de notre parcours, depuis Valeurs et Enjeux, il y a 5 ans, jusqu'à Horizon Monaco, qui commence aujourd'hui avec vous. Je vous l'ai dit, j'ai en moi, comme la plupart d'entre vous, la conviction que RE pouvait sans doute aller tout seul à cette élection et la gagner. Et pourtant, le 27 juin, au Larvoto, nous vous avons expliqué notre volonté de créer une liste d'union qui dépasse largement les frontières de notre mouvement et les clivages habituels. Vous avez apporté votre soutien massivement à cette idée, mais avec beaucoup d'interrogations. À quoi bon, en effet, ce risque de l'union, ce risque d'aller chercher sans nécessité apparente certains adversaires d'hier? Y aller seul, c'était une vision de court terme, limitée à l'horizon de l'élection. On gagne, sans doute, et après on verra. Nous avons voulu voir au-delà de l'élection, penser au meilleur fonctionnement du Conseil national. Pour cela, il ne fallait pas fermer la porte à un certain nombre de gens de valeur. Il fallait faire savoir que l'union nous semblait souhaitable, possible, et que nous la voulions vraiment. Pas une union sans condition, bien sûr, mais une union sans arrière-pensée électoraliste. On ne la fait pas parce qu'on a peur de perdre, on la fait parce qu'on va gagner, parce qu'on veut travailler ensemble. Nous avons donc d'abord passé du temps à discuter d'idées. Bien évidemment, nous avons des différences sur un certain nombre de points, mais pas si nombreux. Et sur beaucoup d'autres, ces différences tiennent plus de la forme que du fond. N'en déplaise à ceux qui, dès ce matin et pendant les prochains mois, vont sans cesse chercher à nous ramener 5 ans en arrière. Nous savons aussi que notre passé commun a été émaillé d'affrontements personnels parfois très durs. Mais ils sont restés entre nous sur le terrain purement politique, alors que d'autres ont si souvent franchi la ligne jaune des attaques personnelles. Donc, que ce soit sur les idées ou sur les personnes, pas d'amnésie, mais aucune incompatibilité fondamentale. Les fondations étaient posées pour réaliser ce projet, des fondations saines parce qu'elles s'appuient sur un socle sain, celui de RE et du travail effectué depuis 5 ans. C'est ce socle qui va permettre aux nouveaux arrivants d'apporter leur qualité, leur spécificité, leurs différences, librement. Travailler ensemble, ça ne veut pas dire penser toujours la même chose. L'union ne veut pas dire l'uniformité, et encore moins l'obéissance aveugle à un chef suprême ou à un directeur de cabinet. La loyauté, la cohérence ne sont pas des ennemis de la diversité et de la liberté de penser. Un groupe ne s'enrichit pas en recrutant des clones, ni en imposant à ses recrues sa pensée unique. C'est ça, notre philosophie de l'union. Il restait à passer du rêve à la réalité. C'est le moment où beaucoup de projets explosent, quand les bons sentiments, les grands principes se heurtent à l'arithmétique et aux égos. En toute franchise, cette période-là s'est bien passée, sans tensions anormales, sans durée excessive. Tous les groupes étaient conscients de leurs responsabilités, personne n'a voulu humilier l'autre, à aucun moment il n'y a eu de diktat, d'ultimatum. On savait qu'on risquait d'échouer,
mais on a fini par réussir à peu près exactement ce que l'on voulait tous. Je voudrais devant vous rendre un hommage particulier au président de l'UP, Patrick Rinaldi. Il a cru très vite à cette union, il a su convaincre les adhérents de son mouvement, il a su en faire accepter les contraintes. Je sais, beaucoup pensent que l'UP n'avait pas le choix, peut-être, mais ce qu'a fait Patrick n'était pas facile, et il l'a fait, et il a réussi avec nous. Cette union, c'est un exercice ambitieux et périlleux. Certes, notre potentiel d'électeurs augmente, mais nous savons aussi que certains de nos électeurs respectifs risquent de se détourner, de crier à l'opportunisme, à l'abandon des valeurs, de rester chez eux ou de rayer des noms sur notre liste. Nous faisons le pari que nous saurons expliquer et convaincre que ce choix est le meilleur pour Monaco. Rassembler, encore et toujours, des gens de qualité qu'on croyait incompatibles mais qui ne le sont pas, des gens qui pensent à Monaco avant de penser à eux, des gens qui viennent sans exigence pour travailler, pas pour les honneurs personnels. L'erreur, ce serait aujourd'hui de penser que le plus dur est fait, que cette Dream List va gagner les mains dans les poches. Oui, il était important de formaliser l'union. Oui, cette union nous met en bonne position, mais le combat continue. Nos adversaires n'ont aucune intention de laisser leur place. Plus que jamais, il faut dès aujourd'hui vous mobiliser et mobiliser autour de vous. On ne doit pas se relâcher. Il reste 4 mois et demi pour transformer en victoire le travail effectué ensemble depuis 5 ans. Ne gâchons pas tout ce travail. Il y a 200 ans, le même ami philosophe écrivait « On ne comprend la vie qu'en regardant vers le passé, mais on ne la vit qu'en regardant vers l'avenir ». C'est exactement ce que vous propose Horizon Monaco.